Samedi soir à Limoges, 2 jeunes, dont un mineur de 17 ans, ont été tués dans un accident de la route après avoir refusé de se soumettre à un contrôle policier. Énième refus d'obtempérer, et les chiffres interpellent. 27 700 en 2021, soit presque une augmentation de 50% en 10 ans. Et la question qu'on vous pose ce matin, selon vous, comment lutter contre les refus d'obtempérer? Plus de prévention, des sanctions plus lourdes ou des méthodes plus radicales? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer sur ce sujet. On reçoit Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole et vice-président de l'Association des maires de France, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police FO pour la région Sud. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Guillaume Guérin, tout d'abord, quel est le climat actuellement à Limoges et notamment dans ce quartier où habitaient les 2 victimes? Le calme est-il revenu? La vigilance en tout cas est toujours de mise? La vigilance est toujours de mise, bien évidemment, mais le calme a régné depuis l'accident et fort heureusement, on n'a pas eu à déplorer de nouvelles émeutes urbaines. Donc, pour l'instant, la situation est conforme à ce qu'elle doit être. Je crois que la CRS 8 est arrivée sur place, c'est ça? Elle est toujours présente au cas où? Oui. Le maire de Limoges avait demandé des renforts de CRS au ministère de l'Intérieur qui a tout de suite donné suite. Mais fort heureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à leur service. Bruno Bartocchetti, alors on en sait un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé. A priori, selon les témoins, pas de course-poursuite entre les policiers et ces 2 jeunes au scooter au moment de l'accident. La voiture de police était en retrait, elle suivait mais de loin. C'est une méthode, en l'occurrence, habituelle de la part des forces de l'ordre dans ce cas de refus d'obtempérer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on évite bien sûr une telle progression. On évite les courses-poursuites parce que notre volonté, c'est évidemment de ne pas mettre la vie en danger d'autrui dans ce genre de situation. Déjà, lorsqu'on est monté sur un scooter ou même dans un véhicule, on se met soi-même déjà en tant que conducteur en danger. Oui. C'est évident que nous évitons, quand c'est comme ça, nous essayons de voir une progression, de relever l'immatriculation. Et puis, il vaut mieux que finalement le contrevenant nous échappe plutôt que de finalement créer un drame. Et le drame, il s'est créé malheureusement seul avec ces 2 jeunes qui ont pris tous les risques et on connaît l'issue. Si vous permettez également, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce qu'on parle d'obtempérer. Je sais que c'est pas le sujet, mais quand même, vous avez ma collègue dans le doute qui s'est fait rentrer volontairement dedans. On a parlé de refus d'obtempérer. Dans ce cas de figure, vous voyez, on est dans une tentative d'homicide volontaire. Je referme la parenthèse, c'est important de souligner. Non, mais c'est important de le préciser. Effectivement, vous avez raison de le faire, Bruno Bartocchetti. Merci. Voilà, derrière les refus d'obtempérer, il y a aussi vraiment des agressions volontaires à l'endroit des forces de l'ordre, mais pas que. Quand quelqu'un prend tous les risques, on peut renverser des piétons, on peut se mettre soi-même en danger. Et c'est vrai que, comme vous le soulignez, c'est une forte augmentation dans notre pays ces dernières années. Et c'est un vrai fléau. Vraiment. Guillaume Guérin, je rappelle, président de Limoges Métropole. Marilyn le disait justement, ces chiffres des refus d'obtempérer en France, 27 700, plus 50% pratiquement en 10 ans. Ce sont des chiffres qui interpellent, assez impressionnants. C'est aussi une réalité, un phénomène auquel vous êtes vous-même confronté du côté de Limoges? Écoutez, moi je ne suis pas sur le terrain. Je crois qu'il faudrait écouter les forces de l'ordre qui sont au contact des populations tous les jours pour avoir des chiffres précis. Ce qu'on constate dans le cas d'espèce, c'est qu'il y a bien eu un refus d'obtempérer de ces 2 jeunes présents sur ce scooter. Au passage, et moi je vais m'en tenir au fait, le conducteur du scooter n'était pas en capacité légale de conduire ce scooter puisqu'il était mineur, il avait 17 ans. Et ils avaient sur eux des stupéfiants, une somme d'argent relativement conséquente en espèces, en liquide. Et donc, par conséquent, le refus d'obtempérer est lié au fait qu'ils étaient dans l'illégalité la plus totale, tant à la fois dans la conduite de l'engin que de par la détention de stupéfiants sur eux. Donc d'où le fait qu'il n'ait pas obéi aux forces de l'ordre qui leur demandaient de s'arrêter. Mais encore une fois, vous savez, quand on voit dans le cas d'espèce que c'est encore un mineur qui est au volant de cet engin, moi je crois qu'il faut revenir, et nous le disons régulièrement au sein de l'AMF, il faut revenir sur l'excuse de minorité. En tout cas, c'est les propos que tient le président de l'AMF, David Lisnard, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate dans un cas d'espèce comme celui-ci que l'auteur des faits mineurs est déjà connu très fortement et à plusieurs occasions des services de police. Et donc, c'est pas la première fois qu'il commet un délit. Et donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui dans ce pays, c'est la justice des mineurs. À force de leur expliquer que ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais qu'il n'y ait pas de sanctions ou pas de mesures éducatives fortes, et en tout cas qui percutent dans leur cerveau, eh bien, vous aurez de plus en plus
de ce type d'action. Parce que quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus de cadre, pourquoi voulez-vous que d'un seul coup, lorsqu'ils deviennent jeunes majeurs ou au bout de la 10e ou 15e infraction, ils réagissent différemment des 15 précédentes. Donc il faut revoir. Parce que pour vous, ces mineurs, ils ont plus peur de la police, des forces de l'ordre au final. Mais absolument pas. Je vous dis, dans le cas d'espèce, le jeune homme conduisait un scooter en toute illégalité. Il détenait sur lui des stupéfiants et de l'argent liquide lié probablement à ce trafic. Et donc par conséquent, dans la mesure où il a déjà été connu des services de police pour des faits dont je ne connais pas la nature, mais il a déjà été amené à passer devant les forces de l'ordre et devant le monde judiciaire. S'il n'a jamais été sanctionné par le passé, ou en tout cas à minima mis devant ses responsabilités avec des mesures éducatives fortes, il n'a pas de raison, si vous voulez, de changer de comportement. Donc on a un vrai problème avec cette excuse de minorité sur le statut des mineurs. Parce que si vous regardez toutes les études, aussi bien en volume qu'en violence, le nombre d'actes de délinquance des mineurs a explosé en France, notamment dans son nombre, mais surtout et aussi dans sa violence. Donc s'il n'y a pas un changement en ce qui concerne la chaîne pénale de la justice des mineurs dans les mois qui viennent, on sera de nouveau confronté à ce type de problématique dans les mois et dans les années qui viennent. Faut pas se leurrer. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de repères. Ces jeunes gens ne savent pas ce qu'est le cadre républicain. Ils sont complètement paumés, ils savent parfaitement que ce qu'ils font est illégal, mais pourquoi changeraient-ils de comportement dans la mesure où on ne leur a pas expliqué que s'ils continuaient comme ça, il y allait avoir des sanctions plus lourdes. Et donc par conséquent, moi le cas d'espèce qui s'est produit malheureusement à Limoges avec le décès de ces deux jeunes, c'est extrêmement tragique parce que il n'y a rien de plus triste que de perdre la vie à 17 ans. Bien sûr. Ça c'est évident. Ouais. Mais la réalité, c'est que je m'étonne même que ça n'arrive pas plus souvent. Parce que des cas d'espèces comme ça, il y en a plein en France, tous les jours. Et donc, moi, il ne m'appartient pas, si vous voulez, parce que je ne suis pas parlementaire, donc je ne suis pas législateur, il ne m'appartient pas de vous dire ce qu'il faut faire sur les refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut des mesures plus radicales? Est-ce qu'il faut davantage de sanctions? J'en sais rien. En réalité, je crois qu'il faut voir la justice dans son ensemble de manière beaucoup plus globale et surtout travailler en amont de la chaîne parce que les mineurs qui arrivent aujourd'hui seront des majeurs de demain. Et donc, si on ne corrige pas cette chaîne pénale-là, on va au-devant d'événements comme celui-ci de manière beaucoup plus récurrente. Bruno Bartocchetti, je rappelle, un secrétaire national unité SGP Police FO pour la région Sud. On entendait à l'instant Guillaume Guérin. Est-ce que vous, dans les profils, justement, vous notez sur, en l'occurrence, alors, sur ces refus d'obtempérer précisément, mais les profils de plus en plus jeunes, de plus en plus de mineurs? Ah oui, alors je ne vais peut-être pas vous le chiffrer, mais effectivement, on a une très très forte délinquance chez les mineurs. J'ajouterai que votre invité a très très bien résumé la situation et ce qu'on vit aujourd'hui en France. Président de Limoges Métropole. Voilà, excusez-moi pour le titre que je n'ai pas ajouté. Ça a été très très bien résumé parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On doit vraiment se prendre en main et savoir ce qu'on veut dans notre pays. Est-ce qu'on veut malheureusement commenter régulièrement ce qui se passe avec des délinquances fortes chez les mineurs? Il n'y a pas que les mineurs, mais quand même. En tout cas, c'est vrai que les majeurs aujourd'hui délinquants, pour la très grande majorité, étaient délinquants lorsqu'ils étaient mineurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un mineur de 17 ans a le même comportement que celui que nous avions dans notre société il y a 20 ou 40 ans ou 60 ans? Ce n'est pas possible de comparer. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont œuvrés eux-mêmes, qui n'ont aucun repère. Et lorsqu'ils sont primo-délinquants, ils ont le sentiment, bien sûr, d'être non sanctionnés parce qu'ils ne le sont pas. Primo-délinquants, lorsqu'on est mineur, c'est l'impunité totale. Ils en ont absolument rien à foutre, excusez-moi pour le terme, mais pour eux, le policier, c'est un ennemi. C'est même pas un représentant de la République ou un représentant des forces de l'ordre. Pour eux, c'est un parasite, c'est une verrue, le policier. Donc, ils n'ont aucun repère, et quand ils n'ont aucun repère, et surtout sur la sanction qui pourrait tomber, eh bien, voilà, ils font vraiment tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi, si on fait un parallèle avec les émeutes, les émeutiers qu'on a eu, je connais bien la zone sud, mais ça a été partout pareil, on a constaté qu'ils étaient pour la plupart âgés de 14 à 18 ans. Donc il y a un vrai sujet, et c'est vrai que c'est à nos parlementaires de donner les directives, les lois, et puis de donner aussi, parce que je ne veux pas rentrer dans le schéma police-justice, vous avez quand même la grande majorité des magistrats qui ont envie de sanctionner, ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de sanctionner. Alors, c'est un échec dans une société quand on ouvre des prisons, mais il y a peut-être aussi pour les mineurs des mesures à prendre et des centres d'éducation et peut-être forcément travailler sur la prévention. Mais là, on est un peu parfois sur la planète bisounours aujourd'hui avec certains mineurs qui sont soit guetteurs, soit dealers, soit connus en tout cas dans diverses
d'un divers délits. C'est vrai qu'il faut arriver à un moment donné à encadrer ces mineurs et dès le départ leur faire comprendre qu'ils sont hors la loi quand ils commettent une sanction. Bruno Bartocchetti, avant de redonner la parole à Guillaume Guérin, la solution finalement, est-ce qu'il y en a une en termes de moyens peut-être pour faire face à cette hausse des refus d'obtempérer, puisqu'à vous écouter tous les deux, au final, il y a un constat qui est fait et on a l'impression que on est sur un phénomène difficile à enrayer, quoi. Très clairement, on est sur un phénomène de société. Bruno Bartocchetti. Un vrai problème, effectivement, quand on en arrive, et on peut le comprendre aussi, à ne plus progresser dans une chasse, entre guillemets, ou de tenter d'interpeller un individu, qu'est-ce qui nous reste finalement? C'est ça, ouais. Voilà. C'est en fait, c'est presque, on arrive finalement, alors, Bruno Bartocchetti, on arrive presque, pour les policiers, à du pas de vague, quoi. On poursuit plus. C'est ça, en fait. Voilà, de toute façon, et on met de en peur danger... que... Mais bien sûr, d'abord on met en danger bien sûr le conducteur qui prend la fuite, et puis nous, toute situation aujourd'hui se retourne contre nous, on le voit bien, je vais pas m'égarer sur d'autres sujets, moi on nous reproche parfois même de travailler, donc c'est vrai que ça devient compliqué. Est-ce que peut-être, je dis, alors là ça me vient à l'esprit en vous parlant, c'est attention, hein, je n'aimais pas cette idée avec beaucoup de force et de conviction pour l'instant, peut-être que c'est une piste à développer, les drones de surveillance pourront peut-être nous aider à mieux progresser, vous voyez, pour à un moment donné retrouver quand même le contrevenant et lui faire comprendre que le fait d'avoir échappé à la police, eh bien, ça restera pas impuni, parce que pour beaucoup, dans le refus d'obtempérer, lorsqu'ils n'ont pas été interpellés par la police, eh bien, ils ont échappé à ces derniers, et la vie est belle et on peut recommencer. Donc, il faut à tout prix empêcher, bien sûr, tout ce genre de phénomène. Et ça va aussi, on parle des mineurs, mais vous avez parfois aussi le commercial qui n'a plus de permis de conduire et qui échappe au contrôle parce qu'il a peur. Et ça faut le dire. Il y en a beaucoup, hein, sans permis de conduire, qui roulent sans permis de conduire en l'occurrence. Exactement, et chez les majeurs, bien sûr, il y en a beaucoup également. Ouais. Guillaume Guérin, président, je rappelle, de Limoges Métropole. Alors, pour revenir sur ces mineurs, notamment, parce que vous pointez du doigt cette question-là, vous le disiez, vous n'êtes pas législateur, vous n'êtes pas parlementaire, mais vous avez un avis là-dessus, j'imagine. Pour vous, il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans, justement, pour de nouveau faire peur. Ça pourrait finalement avoir un impact quand même, ou pas ? Je considère qu'il faut revenir sur cette excuse de minorité. Parce que ce que vous disiez, votre invité, est tout à fait juste. C'est que depuis 20 ans, les actes de délinquance et de violence liés aux mineurs sont en constante augmentation et surtout de plus en plus violents. Donc on ne peut pas comparer la société des années 90 à celle d'aujourd'hui. Donc cette excuse de minorité qui a toujours prévalu, je pense qu'il faut la remettre en cause, peut-être de manière progressive. Encore une fois, ça appartient aux législateurs de le décider, mais faire en sorte qu'elle soit revue. Ça, c'est une certitude. Après, sur le cas du refus d'obtempérer, il n'y a pas 50 000 options. Si demain matin, vous allez dans le sens que souhaitent certains parlementaires de la NUPES, c'est-à-dire absolument aucune vague, le scooter ne s'arrête pas, la voiture ne s'arrête pas, on ne pourchasse pas. Et dans ces cas-là, vous mettez à mal tout un système judiciaire, vous mettez à mal la République, parce que ça signifie qu'il n'y a plus de cadre pour personne. Ça signifie que le conducteur, bien sous tout rapport qu'il n'aurait pas sa ceinture, il constate au moment d'un barrage de police qu'il n'a pas sa ceinture, donc il ne s'arrête pas, il n'est pas poursuivi. Idem pour quelqu'un qui serait avec un fort taux d'alcoolémie au volant, ou en excès de vitesse. Enfin, je veux dire, si on considère qu'il faut aujourd'hui arrêter de poursuivre des délinquants lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, eh bien dans ces cas-là, ça ne sert plus à rien qu'il y ait des policiers sur le bord des routes. Parce que pourquoi l'honnête citoyen s'arrêterait et le délinquant, lui, ne s'arrêterait pas? Mettez-vous à la place de celui qui commet ponctuellement une infraction. Si demain matin, on lui dit de toute façon, si tu forces le barrage, tu risques rien parce que tu ne seras pas poursuivi, on va vers un effondrement total de notre système tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui protège avant tout les citoyens. Moi, dans ce dossier, je voudrais rappeler le travail des forces de l'ordre parce que beaucoup de gens leur tirent dessus en permanence. Mais la réalité, vous savez, c'est que les policiers aujourd'hui, c'est très très difficile. Moi, j'ai des collègues que je côtoie à Limoges qui sont sur le terrain tous les jours, qui me disent, mais on n'en peut plus. C'est très difficile, on se fait agresser à tout va et on est remis en cause en permanence sur l'exercice de nos fonctions. Les policiers, dans le cas d'espèce de Limoges, et comme dans la majorité des cas d'espèce de France, ne font que leur travail. Je sais que ça paraît anodin de le rappeler, mais je pense que parmi les temps qui courent, c'est important de le rappeler. Guillaume Guérin, sur la justice, rapidement, allez-y. Et sur la fermeté sur ces actes-là, moi je peux vous dire qu'on a porté systématiquement plainte suite à ce qui s'est passé dans les émeutes. Aussi bien auprès des mineurs, donc là on est sur la base d'un article du Code civil, et sur un article du Code pénal pour les majeurs. Il y avait des jeunes majeurs là, de 18 ans qui sont passés en comparution
sanction immédiate l'autre jour. Nous avions un avocat qui représentait les intérêts de Limoges Métropole. Je peux vous assurer, parce que j'ai vu l'avocat à la sortie de l'audience, que ces jeunes majeurs qui n'avaient jusque-là été condamnés à rien et qui s'étaient simplement, entre guillemets, joints à la fête en allant piller des magasins ou détruire du mobilier urbain, ont été condamnés, ont été relativement lourdement condamnés. Et là, je crois qu'il faut le souligner, les consignes qui ont été données au parquet sur les émeutes urbaines ont été claires et fermes. Et elles ont été suivies. Elles ont été suivies par les magistrats. Et je peux vous dire qu'il semblerait que sur ces jeunes majeurs, ça a fait un effet quand même psychologique important, et c'est aussi l'effet qui est recherché. On ne peut pas continuer à laisser tout faire dans une indifférence la plus totale, sinon ce pays va à sa perte dans un délai relativement court sur ces sujets-là. En tout cas, c'est important de le préciser effectivement sur cette question-là. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France, l'AMF. Bruno Bartocchetti, secrétaire national, l'unité SGP Police FO pour la région Sud. On vous retrouve dans un tout petit instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Comment lutter contre la multiplication des refus d'obtempérer? On vous attend nombreux au standard. C'est Aude qui vous accueille. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h21. On continue le débat autour du refus d'obtempérer. Et samedi soir, à Limoges, dans l'actualité, 2 jeunes à scooter sont morts après avoir percuté une voiture en fuyant un contrôle de police. Plus de 27 000 refus d'obtempérer en 2021, véritable fléau qui ne fait que progresser. La question qu'on vous pose ce matin, selon vous, comment lutter contre ces refus d'obtempérer? Plus de prévention, des sanctions plus lourdes ou des méthodes plus radicales? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. On retrouve nos invités pour ce débat. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole et vice-président de l'Association des maires de France, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police FO pour la région Sud. Rebonjour messieurs. On continue effectivement ce débat. Bruno Bartocchetti, alors on parlait avec Guillaume Guérin juste avant la pub de cette question de justement de la justice des mineurs. Est-ce qu'il ne faut pas abaisser aussi finalement cette majorité pénale? Est-ce que vous, en tant que policier, vous avez l'impression que voilà, avoir des sanctions plus lourdes, ça aura des conséquences finalement sur ces mineurs ou pas? Parce que si on parle de refus d'obtempérer, c'est qu'ils n'ont plus peur finalement de ces sanctions, quelles qu'elles soient, non? Bruno Bartocchetti. Bruno Bartocchetti, qu'on va retrouver, qu'on a perdu. Bruno Bartocchetti, secrétaire national, unité SGP Police FO pour la région Sud. Est-ce que vous êtes avec nous, Bruno Bartocchetti? Non, je posais la question à Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France. Vous êtes avec nous, Guillaume Guérin? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai interpellé Bruno Bartocchetti par rapport à ce que vous nous disiez juste avant la pub, mais je vous fais réagir du coup sur cette question-là. Est-ce que, au final, vous pensez réellement que ça va avoir un impact sur ces jeunes qui finalement prennent la décision de fuir, quoi? Une vérité qui est certaine, c'est que si vous ne le tentez pas, vous ne le saurez jamais. Aujourd'hui, encore une fois, on va se répéter, mais quelqu'un qui n'a pas 18 ans dans ce pays, et qui commet des actes de délinquance, se réfugie derrière l'excuse de minorité. Donc il passe devant un magistrat compétent pour juger les délits des mineurs. Mais la réalité, c'est que la sanction, en tout cas la sanction lourde, n'est pas du tout la règle. Elle est l'exception. On parle de mesures éducatives, on parle de rappel à la loi, mais il n'y a jamais vraiment dans ce pays de sanctions sur la justice des mineurs parce que le droit français a été construit comme ça et parce que sans doute que jusque-là le législateur considérait que les faits de violence des mineurs, en tout cas le degré de violence qu'il pouvait y avoir dans ces faits de délinquance ne nécessitait pas de sanctions pénales lourdes. Ce que l'on constate, toutes les études le montrent, c'est que cette délinquance des mineurs est de plus en plus importante en volume et en degré de violence. Et donc par conséquent, je pense qu'il faut, et nous pensons avec un certain nombre d'élus, qu'il faut faire évoluer cette législation sur la justice des mineurs. Voilà. Après, la question de la majorité pénale abaissée à 15 ou 16 ans, très honnêtement, ça c'est au législateur de le décider. Je pense qu'il peut y avoir une progressivité, je pense qu'il peut aussi y avoir des barèmes de peine, et surtout revoir les mesures éducatives, parce que quand on a 15 ans, je pense qu'on n'est encore pas totalement perdu pour la société, et qu'il y a des mesures éducatives qui peuvent vous permettre de vous remettre dans le bon chemin, et surtout de vous redonner un repère, de vous redonner des cadres, de vous redonner un cadre, et de vous expliquer qu'en gros, dans la société dans laquelle on vit, il y a des choses qui peuvent se faire et des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais si vous ne le tentez pas, vous ne le saurez jamais. Parce qu'un mineur qui commet 8, 9,
10 délits et qui arrive au moment de sa majorité, en règle générale, vu qu'il n'a jamais été sanctionné sur l'action qui était la sienne, par le passé, il continue ce type de délinquance. Et là, dans le cas d'espèce de Limoges, je le rappelle, l'auteur des faits qui conduisait le scooter était mineur, il conduisait en toute irrégularité parce qu'il n'avait pas le permis pour la machine qu'il conduisait. Oui, parce qu'on parle de scooter, mais c'était un certain cylindré. Voilà, un gros cylindré. C'est ça. Et donc, par conséquent, si vous voulez, je considère que oui, en tout cas, donnons-nous les moyens de changer le cadre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un problème en France sur la chaîne pénale des mineurs. Ça, c'est évident. Et je vais vous dire, c'est même pas un problème politique, parce que beaucoup d'élus situés à gauche de l'échiquier, en tout cas qui sont encore dans l'arc républicain, pensent qu'il faut aussi faire évoluer cette question. C'est pas qu'une problématique de droite ou de gauche. C'est beaucoup plus large que ça. Les gens ont bien conscience, les élus ont bien conscience qu'il y a une évolution de la société, qu'il y a un ensauvagement de la société et qu'il y a même sur certains actes une véritable décivilisation. Et donc quand on a 15 ans, moi je crois qu'il y a des mesures éducatives qui peuvent être décidées par un magistrat, qui peuvent permettre à un jeune de s'en sortir, à une condition, c'est qu'elle soit appliquée, qu'elle soit suffisamment ferme pour être comprise. Guillaume Guérin, on va au standard 0826 300 300 parce qu'on a des appels, Marilyn. Oui, on a Alain de Seine-et-Marne qui voulait nous appeler et réagir. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous voulez réagir sur ce sujet? Ouais. Oui, évidemment, tout a été dit ou presque par Monsieur Guérin. On est face à un problème extrêmement délicat, mais au niveau des solutions, évidemment, ça passe par la prévention, mais aussi par la répression. Alors la prévention, c'est qu'il faut remettre dès l'école, réapprendre aux petits jeunes là, le respect de l'autorité. Il faut dès le plus jeune âge, dès la maternelle ou le primaire, ou premières années de primaire, remettre le respect de l'autorité, de l'utilité de la police. Ça, je crois que c'est très important parce qu'il y a la répression, mais il faut aussi qu'on arrête cette chaîne sans fin, cette descente aux enfers de la société. Il faut bien qu'à un moment il y ait une rupture. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'arrivera pas à juguler la délinquance. Donc, il faut commencer par ça, la prévention dès l'école. Ensuite, la répression. Alors évidemment, devant les cas de refus d'obtempérer, c'est très délicat parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il y a un accident. Et je pense que la police, les policiers, je me mets à leur place, ça doit être extrêmement difficile de courser un VMAX dans les rues d'une ville sans risquer. Ce qu'ils n'ont pas fait, effectivement, parce qu'il y avait des risques. Oui, voilà. Oui, alors, comme disait ce que nous disait Bruno Bartocchetti. Ben voilà, et le problème, c'est que si la police ne fait rien, alors elle sert à quoi? C'est ça, c'est toute la question. Aux délinquants, voilà, le problème il est là, c'est que si on ne fait rien, la police c'est pas la peine qu'ils continuent, ça sert à rien, on laisse la délinquance s'installer dans la rue et puis voilà. Et s'il faut quelque chose, le risque c'est d'avoir ce genre de drame. Donc je pense que la prévention est extrêmement importante parce que il faut que les gamins comprennent qu'on est dans une société démocratique et que si on laisse faire ça, on va sombrer dans la dictature. Ça va arriver à force. Alors, les gens sont exaspérés de voir ça, et moi le premier. on vous sent remonter effectivement sur ce sujet-là. Mais je veux dire que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on entend parler qu'il faut faire ci, il y a qu'à Faucon, mais on fait rien. On ne fait rien. La justice, la baisse de l'âge de la responsabilité pénale, mais évidemment qu'il faut la descendre. Après, vous avez entendu ce que disait Guillaume Guérin justement sur ce qui s'est passé après les émeutes, du côté de la justice, les sanctions. A priori, les magistrats ont écouté les consignes et a priori, ça a été jugé de manière plus sévère au niveau des alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va lui demander. Guillaume Guérin, il est avec nous, Guillaume Guérin, justement, Alain. Guillaume Guérin, je rappelle, un président de Limoges Métropole. Vous nous parliez justement de ce sujet-là tout à l'heure, juste avant la pub. Oui, sur les émeutes, si vous voulez, aujourd'hui, les collectivités de France ont été fortement touchées par la dégradation de mobilier urbain, la destruction de mobilier urbain, parfois même la destruction de transports en commun. D'ailleurs, au passage, ces actes sont totalement débiles puisque c'est de l'universalité des services publics. Ça participe à la vie des quartiers populaires en priorité, d'ailleurs. Donc, en fait, la réalité, c'est que les émeutiers ont détruit d'abord des services qui leur servent à eux. Donc, là-dessus, il y a un véritable problème de compréhension pour moi. Mais les consignes qui ont été données au parquet, c'était d'être ferme sur ces actes-là et qu'il y ait des sanctions auprès de ceux qui ont été interpellés. La difficulté qu'il y a eu partout en France, c'est qu'il y a eu au final assez peu d'interpellés par rapport au nombre d'émeutiers. Mais les consignes qui ont été données, j'allais dire 4000, les derniers chiffres, pour une fois, étaient claires et fermes. Mais encore faut-il, si vous voulez, que les élus
poursuivent. Parce que vous avez aussi une lassitude dans de très nombreuses villes de France où on se dit, bon, on s'est fait cramer 11 poubelles, 4 abribus, bon, on porte plainte comme ça, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, je considère que partout, il faut être extrêmement proactif. C'est-à-dire que nous avons mis un avocat à l'audience, que nous avons missionné spécialement. Il y a passé des demi-journées entières, mais il faut aussi être représenté dans des cas comme ça. Parce que si vous portez juste plainte et que vous ne suivez pas la plainte, et en tout cas que vous n'avez pas des gens pour défendre vos intérêts à l'audience, parce que ce sont des audiences, hein, quand des audiences de comparution, forcément, vous n'avez pas la même oreille de la part des magistrats. C'est logique, ce qui est complètement logique. Donc il faut aussi que les collectivités et nos collègues élus, quel que soit leur bord, lorsqu'ils ont des biens publics de dégradés, soient proactifs dans la procédure et ne pas subir. Et là, je peux vous dire que moi, je n'étais pas présent à l'audience parce que c'était pas mon rôle, mais l'avocat qui représentait les intérêts de Limoges Métropole sort de l'audience en disant les primo-majeurs là, qui venaient juste d'avoir 18 ans, qui eux n'avaient jamais été condamnés à rien, ils faisaient quand même une drôle de tête à la sortie parce qu'ils ont dormi en prison pour certains. Ils sont partis dormir en prison. Donc il y a eu là-dessus, sur ce cas d'espèce précis des émeutes, des consignes claires qui ont été passées auprès des parquets et qui sont suivies des faits. Mais j'allais dire, et là je rejoins indirectement votre invité là qui a pris la parole au téléphone. Alain, oui, à l'instant. C'est qu'il y a un tel passif de laxisme dans ce pays sur ces sujets-là que c'est pas une sanction à l'occasion de ces différentes audiences qui va donner le sentiment aux Français qu'il y a une volonté judiciaire de changement et de sanction. Ça va prendre du temps de changer les consciences à ce niveau-là. Beaucoup plus de temps que cela. Et c'est pour ça que si vous voulez, aujourd'hui je crois qu'il faut s'intéresser au problème en amont et donc revenir à des mesures éducatives pour tous les mineurs qui commettent des délits et avoir des sanctions plus fortes dès la minorité. Parce que sinon... Ces mineurs d'aujourd'hui sont les majeurs de demain et donc il n'y a pas de raison que ça change. Et notamment donc dans la question des refus d'obtempérer qui se multiplient et notamment avec de plus en plus de jeunes. Guillaume Guérin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci. Je rappelle, président de Limoges Métropole, vice-président de l'association des maires de France, l'AMF. Et puis on remercie également Bruno Bartoschetti, secrétaire national unité SGP Police FO pour la région Sud, qui était avec nous dans ce débat, dans la première partie de ce débat. On conclut les votes. Merci Alain aussi qui nous a appelé. Effectivement, merci. Alain. On conclut avec la question du jour, comment lutter contre la multiplication des refus d'obtempérer. Ça a voté, ça a donné quoi? Énormément, 61% pour des méthodes plus radicales et 28% pour des sanctions plus lourdes. Et oui, avec un chiffre, on terminera là-dessus. En France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, forcément, ça fait réfléchir.